Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise, 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek de Brigham City en Utah. Thomas S. Monson, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera la session de la prêtrise de ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue, frères, à la session de la prêtrise de la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Hinckley, qui préside ces conférences, m'a demandé à moi, frère Monson, de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis à l'Assembly Hall, au Marriott Center de l'Université Brigham Young, au Centre de formation des missionnaires de Provo et dans des bâtiments de nombreux pays du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de la prêtrise de Melchizedek de Brigham City, sous la direction de Geoffrey Anderson, avec Clay Christensen à l'orgue. Nous commençons cette session de la prêtrise en écoutant le chœur chanter « See the Mighty Angel Flying ». Clyde W. Mask, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Le chœur va maintenant chanter. Proclaim the blessed God.
Our kind and gracious Father in heaven, Bon Père céleste, before thee this evening, ce soir, nous nous adressons à toi. General Priesthood Au Session, début de cette réunion générale de la prêtrise, we are grateful for the many nous sommes blessings of reconnaissants des nombreuses bénédictions que nous avons, reconnaissants du rétablissement the priesthood, de la prêtrise, for the restoration of the gospel du rétablissement de l'évangile dans sa plénitude au prophète Joseph Smith. We are grateful for the Nous sommes reconnaissants du sacrifice expiatoire Savior Jesus Christ. de notre Sauveur Jésus-Christ, Thankful for our families, reconnaissants de notre famille, parents and our parents who have taught des us grands-parents, des parents and thy Son, qui nous ont enseigné à t'aimer, toi et ton for our Fils, children, our grandchildren, for the joy and the meaning that pour they bring in our lives. la joie que nous avons dans la vie, avoir des enfants, des petits-enfants, reconnaissant les prophètes vivants et les prophètes actuels, le président Hinckley. Te demandons, Père, de continuer Strength, de le bénir, le cœur dans la force, la santé, l'inspiration, la sagesse, si tu as besoin. Veuille aussi nous accorder la sagesse de suivre ses conseils. Nous te demandons de bénir les missionnaires dans le monde entier, bless their mission presidents, le président de mission, every single Aaronic priesthood holder, et chaque détenteur de la prêtrise d'Aaron, in his heart, he will have a burning desire afin que dans and to serve. son cœur, chacun d'entre eux aura le désir ardent de faire une mission. We ask you to bless those Nous te who will be demandons de speaking bénir this evening, les orateurs de ce soir, also with thy spirit, afin qu'ils soient accompagnés de ton esprit, spirit to et que nous ressentions le même esprit edify and qui nous édifiera et nous fortifiera, afin que nous puissions to bless the lives aller de l'avant, utiliser notre prêtrise pour bénir les gens qui nous entourent of thy kingdom here on earth et édifier ton royaume sur la terre for the second coming en of thy préparation à la seconde venue de ton Son, Fils. Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. We shall begin this priesthood session with the choir singing. Le chœur va maintenant chanter Rather, the choir singing, Guide us, O thou great Jehovah. vers Sion, cité promise. Henri Béharing du Collège des 12 apôtres nous adressera ensuite la parole. Il sera suivi de Todd Christopherson, de la présidence des 70. Après lui, nous entendrons Marcus Nash et Stanley Ellis, les 70. Chant par le chœur. Guide us,
I am grateful to be with you in this great Je suis reconnaissant d'être parmi vous à l'occasion de cette grande réunion de prêtrise. members of a quorum. Chacun d'entre nous est membre d'un collège dans la That seemed prêtrise. remarkable to you. Il se peut que vous ne trouviez rien de remarquable à cela, mais moi si. J'ai été ordonné diacre dans la prêtrise d'Aaron, dans une toute petite branche de l'Église. Cette dernière ne comptait qu'une seule famille. Nous n'avions pas de bâtiment, nous nous réunissions dans notre maison. J'étais le seul diacre et mon frère le seul instructeur. Je sais donc ce que c'est d'exercer la prêtrise tout seul, sans servir avec d'autres dans un collège. J'étais content dans cette petite branche sans collège. Je ne pouvais pas savoir ce que je manquais. Puis ma famille a déménagé de l'autre côté d'un continent, dans un endroit qui comptait de nombreux détenteurs de la prêtrise et des collèges forts. J'ai appris avec les années que la force d'un collège ne lui vient pas du nombre de ses détenteurs. Elle ne lui vient pas non plus automatiquement de l'âge et de la maturité de ses membres. Mais elle lui vient dans une grande mesure du degré d'unité dans la justice de ses membres. L'unité dans un collège fort de la prêtrise n'a rien à voir avec celle que j'ai connue dans une équipe de sport ou dans un club d'une quelconque organisation dans le monde. Les paroles d'Alma rapportées dans le livre de Mosia sont celles qui décrivent le mieux l'unité que j'ai ressentie dans les collèges de la prêtrise les plus forts. Et il leur commanda de ne pas avoir de querelle entre eux, mais de regarder d'un même œil vers l'avenir, ayant une seule foi et un seul baptême, et leur cœur étant enlacés dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Alma a même dit à son peuple comment faire pour parvenir à cette unité. Et il leur a dit de ne prêcher que le repentir et la foi au Seigneur qui avait racheté son peuple. Ce qu'Alma enseignait, et ce qui est vrai pour chaque collège uni de la prêtrise que j'ai vu, c'est que le cœur des membres change grâce à l'expiation de Jésus-Christ. C'est ainsi que leurs cœurs ont fini par être enlacés. Vous voyez alors pourquoi le Seigneur demande au président de collège de diriger à sa manière. Dans la section 107 des Doctrines et Alliances, il utilise presque les mêmes mots quand il décrit les devoirs de chaque président de collège. Le président du collège des diacres doit instruire les membres de son collège de leurs responsabilités, comme le stipulent les alliances. Le président du collège des instructeurs doit instruire les membres du dit collège de leurs responsabilités, telles qu'elles sont données dans les alliances. Le président du collège des prêtres, qui est l'évêque, a le commandement de présider 48 prêtres et de siéger en conseil avec eux pour leur enseigner les devoirs de leur office, tels qu'ils sont donnés dans les alliances. Voici ce qui est attendu du président du collège des anciens. De plus, le devoir du président de l'office d'anciens est de présider 96 anciens, de siéger en conseil avec eux et de les instruire conformément aux alliances. Il est facile de comprendre pourquoi Dieu veut que ces collèges soient instruits selon les alliances. Les alliances sont des promesses solennelles. Notre Père Céleste nous a promis la vie éternelle à tous si nous contractons des alliances et les respectons. En recevant la prêtrise, par exemple, nous faisons alliance d'être fidèles à son œuvre et de la faire avancer. Les personnes que l'on baptise dans son Église promettent d'avoir foi en Jésus-Christ, de se repentir et de respecter ses commandements. Toute alliance exige la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à ses commandements pour obtenir le pardon et un cœur pur, élément nécessaire pour hériter la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Peut-être me demanderez-vous, cela veut-il dire que chaque leçon de collège doit traiter uniquement de la foi et du repentir? Bien sûr que non. Cela veut dire que l'instructeur et les participants doivent toujours avoir le désir d'amener l'Esprit du Seigneur dans le cœur des membres de la salle, car il produit la foi et la détermination de se repentir et d'être pur. Et ce désir va au-delà des murs de la salle où le collège se réunit.
Dans un collège vraiment uni, ce désir atteint les membres où qu'ils se trouvent. J'ai vu cela il y a quelques années, dans un collège de diacres où j'avais été appelé à enseigner les leçons. De temps en temps, certains diacres ne venaient pas aux réunions du collège. Je savais que l'enseignement dans ce collège, ainsi que dans tout collège, était la responsabilité du président détenteur des clés. Il devait tenir conseil avec chacun d'entre eux. J'ai donc pris l'habitude de demander conseil à celui qui avait reçu cette responsabilité de Dieu en lui demandant « Que devrais-je leur enseigner d'après vous ?» J'ai appris à suivre ses conseils, car je savais que Dieu lui avait donné la responsabilité d'enseigner les membres de son collège. Un dimanche, j'ai su que Dieu avait honoré la responsabilité d'un président de collège. J'instruisais les diacres. Je me suis aperçu qu'une chaise était vide. Il y avait un magnétophone sur cette dernière. J'ai vu qu'il était en marche. Après la classe, le garçon qui était assis à côté de la chaise a pris le magnétophone. Alors qu'il partait, je lui ai demandé pourquoi il avait enregistré notre discussion. Il a souri et il a dit qu'un diacre lui avait dit qu'il ne pourrait pas venir au collège ce dimanche. Il allait lui emmener le magnétophone chez lui afin qu'il puisse écouter notre leçon. J'avais eu confiance dans la responsabilité donnée à un jeune président de collège et de l'aide était venue des cieux. L'Esprit est venu toucher les membres de cette classe et en a envoyé l'un de ces derniers visiter un ami pour essayer de fortifier sa foi et l'emmener au repentir. Le diacre qui avait le magnétophone avait appris selon les alliances et il a tendu la main à son ami membre du collège conformément aux alliances. Les membres du collège de la prêtrise sont instruits de nombreuses manières, outre par les leçons en classe. Le collège est une unité de service et les membres apprennent en servant. Un collège peut rendre de plus grands services qu'un de ses membres ne peut le faire seul. Ce pouvoir est multiplié par davantage que le nombre qui le compose. Chaque collège a un dirigeant qui a l'autorité et la responsabilité de diriger le service de la prêtrise. J'ai vu le pouvoir qui se manifeste quand les collèges sont appelés à sortir aidés dans les catastrophes. De nombreux non-membres sont venus me trouver pour exprimer leur étonnement et leur admiration pour l'efficacité avec laquelle l'Église s'organise pour porter secours. C'est un miracle pour eux. Dans tous les services de la prêtrise, le miracle du pouvoir se produit parce que les dirigeants et les membres honorent l'autorité des frères qui dirigent le service des collèges de prêtrise dans le monde entier. Un pouvoir miraculeux peut se manifester quand les collèges s'efforcent de servir les autres. Il se produit aussi des miracles quand il s'agit de servir les membres de son collège de la prêtrise. Un président de collège de diacre a eu une réunion de bonne heure un dimanche avant la réunion de collège avec ses conseillers et le secrétaire. Après avoir tenu conseil et à l'aide de la prière, il s'est senti inspiré d'appeler un diacre à inviter un autre diacre non pratiquant à venir à la prochaine réunion de collège. Il savait que le père de ce diacre n'était pas membre de l'Église et que sa mère n'était pas très intéressée par l'Église. Le diacre désigné a accepté l'appel de son président de contacter le garçon. Il y est allé. Le garçon qui l'a invité n'est venu que quelques fois, puis a déménagé. De nombreuses années plus tard, j'étais à une conférence de Pieux, à des milliers de kilomètres de là, où se réunissait ce collège. Entre deux réunions, un homme que je ne connaissais pas est venu me trouver et m'a demandé si je connaissais une personne. Il m'a donné son nom. C'était le garçon qui avait reçu l'appel de son président de collège de diacre de s'occuper d'une brebis perdue. Il m'a dit, « Pourriez-vous le remercier de ma part ? Je suis le grand-père du garçon qu'il a invité il y a des années à un collège de diacres. C'est un homme maintenant. Mais il me parle encore du diacre qu'il a invité à aller avec lui à l'église. » Il avait les larmes aux yeux, et moi aussi d'ailleurs. Un jeune président de collège avait reçu l'inspiration de tendre la main à un membre égaré de son collège. Il avait eu l'inspiration d'envoyer un garçon en mission pour servir. Ce président avait fait ce que le maître aurait fait. Ce faisant, ce jeune président avait formé un nouveau détenteur de la prêtrise à son devoir de servir les autres, selon les alliances. Des cœurs avaient été enlacés de telle sorte que 20 ans plus tard,
et à des milliers de kilomètres de distance, il l'était toujours. L'unité d'un collège dure lorsqu'elle est forgée au service du Seigneur et à sa manière. Une des choses qui caractérise un collège fort est le sentiment d'appartenance que ses membres peuvent ressentir. Ils se soucient les uns des autres. Ils s'entraident. Les présidents de collège peuvent établir une plus grande fraternité s'ils se souviennent pourquoi le Seigneur désire un collège uni. C'est bien sûr pour qu'ils s'entraident, mais ce n'est pas tout. C'est pour qu'ils puissent s'édifier et s'exhorter à servir en droiture le Maître dans son œuvre, qui est d'offrir la vie éternelle aux enfants de notre Père Céleste. Le fait de comprendre cela changera notre façon de développer la fraternité dans le collège. Cela peut même changer la manière dont un collège d'instructeurs joue au basket. Peut-être les membres espéreront-ils davantage développer la fraternité que gagner le match. Ils pourraient choisir d'inviter un garçon qui est toujours laissé de côté parce qu'il ne joue pas très bien. S'il accepte et joue, les membres du collège passeront peut-être davantage la balle, joueront avec la personne démarquée, en particulier le garçon qui a peu de chances de marquer. Ils ne se rappelleront peut-être pas 20 ans plus tard avoir gagné ou perdu ce soir-là, mais ils n'oublieront jamais qu'ils ont joué en équipe et la raison pour laquelle ils l'ont fait et de quelle équipe il s'agissait. Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Le fait de comprendre pourquoi le Seigneur désire la fraternité peut changer la manière dont un collège d'anciens organise une fête. J'étais à une fête qui avait été organisée par un converti à l'église. La découverte de l'Évangile était la plus belle chose qui lui soit arrivée. Ainsi, ses voisins et ses amis, qui n'étaient pas encore membres de l'Église, étaient également invités à la fête. Je me rappelle encore le sentiment de fraternité quand nous leur avons parlé de ce que l'Église représentait à nos yeux. J'ai ressenti à cette fête plus que de la fraternité entre les frères de la prêtrise. Le Maître a invité ses disciples à son premier collège des 12 pendant son ministère terrestre de cette façon. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ce soir-là, j'ai donc senti que j'étais dans le cercle d'amitié du Maître et de ses disciples, et que je devenais ce qu'il veut que nous devenions. J'ai eu la bénédiction d'éprouver ce même sentiment de fraternité grâce à un dirigeant de la prêtrise quand j'étais dans la prêtrise d'Aaron. Il avait compris comment édifier une fraternité durable dans la prêtrise. Il s'était arrangé avec le propriétaire d'un terrain boisé pour que nous puissions passer l'après-midi à couper du bois et en faire des tas. Les tas étaient destinés aux veuves qui pourraient ainsi avoir du feu pendant l'hiver. Je me rappelle encore la chaleur fraternelle que j'ai ressentie avec mes frères de la prêtrise. Mais ce que je me rappelle davantage, c'est d'avoir senti ce que je faisais, ce que le Sauveur aurait fait. Ainsi, je me sentais proche de lui. Nous pouvons édifier cette précieuse fraternité dans nos collèges, dans cette vie, et l'avoir pour toujours, en gloire et en famille, si nous vivons selon les alliances. Je prie pour que vous acceptiez l'exhortation du Seigneur de devenir unis, ou un, dans nos collèges de la prêtrise. Et il nous a montré le chemin. Il nous a promis qu'avec son aide, les bons collèges peuvent devenir encore meilleurs. C'est ce qu'il désire pour nous. Je sais qu'il a besoin de collèges plus forts pour bénir les enfants de notre Père Céleste selon les alliances. J'ai foi qu'il le fera. Je sais que notre Père Céleste vit. Je sais que son Fils Jésus-Christ a expié nos péchés, et ceux de toutes les personnes que nous rencontrons. Il est ressuscité. Il vit. Il dirige son Église. Il détient les clés de la prêtrise. En inspirant les détenteurs de clés dans l'Église, il appelle tous les présidents de tous les collèges de la prêtrise. Je témoigne que la prêtrise a été rétablie, ainsi que toutes les clés qui l'accompagnent, par l'intermédiaire de Joseph Smith. Je rends solennellement témoignage que ces clés ont été transmises de nos jours au président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui est aussi le président de la prêtrise dans le monde entier. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Years ago, when my Il y a brothers des and I années, quand mes frères et moi nous étions adolescents, notre mère a subi une opération radicale contre le cancer. Elle est passée très près de la mort. Il a fallu lui enlever beaucoup de tissus du cou et de l'épaule, et pendant longtemps, elle a beaucoup souffert quand elle se servait de son bras droit.
Un matin, environ un an après l'opération, mon père a emmené ma mère à un magasin d'articles ménagers et a demandé au directeur de montrer à ma mère comment utiliser une machine à repasser qu'il avait. Le nom de la machine était Ironrite. On la faisait fonctionner à partir d'une chaise en appuyant sur des pédales avec les genoux pour abaisser le rouleau matelassé contre une plaque de métal chauffée, faire tourner le rouleau en introduisant des chemises, des pantalons, des robes et d'autres vêtements. Vous pouvez voir que cela facilitait le repassage et il y en avait beaucoup dans notre famille de 5 garçons, surtout pour une femme qui pouvait peu se servir de son bras. Ma mère a eu un choc quand mon père a dit au directeur qu'ils allaient acheter la machine, puis il a payé comptant. Malgré les bons revenus de mon père qui était vétérinaire, l'opération et les médicaments de ma mère les avaient mis dans une situation financière difficile. En rentrant à la maison, ma mère était bouleversée. Comment pouvons-nous la payer? D'où venait l'argent? Comment nous en sortirions-nous maintenant? Papa lui a dit qu'il s'était privé de déjeuner pendant près d'une année pour économiser suffisamment d'argent. Il a dit, maintenant, quand tu repasseras, tu n'auras pas à t'arrêter et à aller dans la chambre pour pleurer jusqu'à ce que ton bras ne te fasse plus mal. Elle ne savait pas qu'il était au courant de cela. À ce moment-là, je n'étais pas conscient du sacrifice de mon père et de son geste plein d'amour pour ma mère. Mais maintenant que je sais, je me dis, quel homme! Le prophète Léhi a lancé cette supplication à ses fils rebelles. « Levez-vous de la poussière, mes fils, et soyez des hommes. » Du point de vue de l'âge, l'amant et Lémuel étaient des hommes, mais leur personnalité et leur maturité spirituelle étaient encore ceux d'enfants. Ils murmuraient et se plaignaient si on leur demandait de faire quoi que ce soit de difficile. Ils n'acceptaient l'autorité de personne pour les corriger. Ils n'avaient pas d'intérêt pour les choses spirituelles. Ils recouraient souvent à la violence et s'y entendaient pour se poser en victime. Nous voyons certaines de ces attitudes aujourd'hui. Certains se comportent comme si le but ultime de l'homme était son plaisir. Des mœurs sociales permissives ont pour ainsi dire innocenté l'homme de ses actes, de sorte que beaucoup d'entre eux pensent qu'il est acceptable de concevoir des enfants hors des liens du mariage et de vivre en concubinage au lieu de se marier. On considère comme habile d'éviter de s'engager, comme naïf de se sacrifier pour le bien d'autrui. Certains ne se sentent pas le devoir de mener une vie de travail et d'accomplissement. Un psychologue qui a étudié le phénomène croissant de ce qu'il appelle des jeunes collés au point mort décrit ce scénario. Justin a fait 1 ou 2 années d'études supérieures, gage des milliers de dollars de ses parents, puis trouve cela ennuyeux et revient à la maison pour habiter dans sa vieille chambre, la même que celle qu'il avait quand il était au lycée. Maintenant, il travaille 16 heures à Photo Plus ou à mi-temps chez McFarmer. Ses parents s'arrachent les cheveux. « Justin, tu as 26 ans. Tu ne fais pas d'études, tu n'as pas de métier valable, tu n'as même pas de petit ami. Quels sont tes projets? Comment vas-tu t'en sortir plus tard? » « Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? » demande Justin. « Je n'ai jamais été arrêté, je ne vous demande pas d'argent. Vous ne pourriez pas vous calmer un peu? » C'est une belle ambition. Nous, détenteurs de la prêtrise de Dieu, ne pouvons pas nous permettre de se laisser aller. Nous avons une œuvre à accomplir. Nous devons nous lever de la poussière de l'abandon aux passions et être des hommes. C'est une belle aspiration pour un garçon de devenir un homme fort et capable, quelqu'un qui peut construire et créer des choses, faire marcher des choses, quelqu'un qui apporte quelque chose au monde. C'est une belle aspiration pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés de faire de la vision de la vraie virilité une réalité dans notre vie et d'être des modèles pour ceux qui cherchent en nous un exemple. En grande mesure, la vraie virilité est définie par notre relation avec les femmes. La première présidence et le Collège des 12 apôtres nous donnent l'idéal à rechercher en ces termes. La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent les vœux du mariage dans la fidélité totale. Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille.
Depuis des années, je vois des membres de l'Église dans de nombreux pays et malgré les différences de niveau, de vie et de culture, je suis partout impressionné par la foi et les capacités de nos femmes, entre autres de très jeunes. Tant d'entre elles ont une foi et une bonté remarquables. Elles connaissent les Écritures, elles sont équilibrées et confiantes. Je me demande si nous avons des hommes qui valent ces femmes. Nos jeunes gens deviennent-ils des maris dignes que ces femmes peuvent admirer et respecter? Lors de la conférence générale d'avril 1998, le président Hinckley a donné des conseils précis aux jeunes gens. La jeune fille que vous épouserez va parier gros sur vous. Vous déterminerez en grande partie de ce que sera le reste de votre vie, de sa vie. Poursuivez des études, obtenez toute la formation que vous pouvez. Le monde vous paiera largement ce qu'il pense que vous valez. Paul n'a pas mâché ses mots quand il a écrit à Timothée. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. L'intégrité est une qualité fondamentale de la virilité. Elle signifie être honnête, mais elle signifie aussi d'accepter d'avoir des responsabilités et d'honorer ses engagements et ses alliances. Eldor Tanner, ancien conseiller dans la première présidence, et même homme intègre, a parlé de quelqu'un qui est venu lui demander conseil. Un jeune homme est venu me voir il y a peu de temps et a dit « J'ai conclu un engagement avec un homme qui me demande de faire certains versements tous les ans. J'ai des dettes et je ne peux pas effectuer ces versements car alors cela va me faire perdre ma maison. Que dois-je faire ?» Je l'ai regardé et lui ai dit « Tenez votre engagement, même si cela me coûte ma maison. » J'ai dit, je ne parle pas de votre maison, mais de votre engagement. Je pense que votre femme préfère un mari qui tient parole, qui s'acquitte de ses obligations et qui puisse prendre une location, qui doivent prendre une location au lieu d'avoir une maison avec un mari qui ne tient pas ses alliances et ses engagements. Les hommes bons commettent parfois des erreurs. Un homme intègre affrontera honnêtement ses erreurs et les corrigera et son exemple est respectable. Parfois, les hommes tentent quelque chose, mais échouent. Les buts valables ne se réalisent pas tous en dépit des plus grands efforts honnêtes. La vraie virilité ne se mesure pas toujours au fruit de notre travail, mais au travail lui-même, à nos efforts. Bien que faisant quelques sacrifices et se refusant certains plaisirs en honorant ses engagements, l'homme véritable mène une vie gratifiante. Il donne beaucoup, mais il reçoit davantage et il vit satisfait de l'approbation de son Père céleste. La vie d'un homme véritable est une bonne vie. Et surtout, quand nous tenons compte de l'exhortation d'être des hommes, nous devons penser à Jésus-Christ. Quand Pilate a amené dehors Jésus portant une couronne d'épines, il a dit « Voici l'homme ». Pilate n'a peut-être pas tout à fait compris la signification de ses propres paroles, mais le Seigneur comparaissait alors en fait devant le peuple, comme de nos jours, comme l'idéal suprême de la virilité. Voici l'homme. Le Seigneur a demandé à ses disciples quelle sorte d'homme ils devaient être. Puis elle a répondu, « En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » C'est notre quête suprême. Qu'a-t-il fait que nous puissions imiter, nous, les hommes? Jésus a rejeté la tentation. Il a affronté le grand tentateur en personne. Jésus n'a pas cédé à la tentation. Il a répondu par un passage d'Écriture. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les commandements et les principes de l'Évangile sont aussi notre protection, et comme le Sauveur, nous pouvons puiser de la force dans les Écritures pour résister à la tentation. Le Sauveur a été obéissant et il a complètement rejeté l'homme naturel et a soumis sa volonté au Père. Il s'est fait baptiser pour montrer que, selon la chair, il s'humiliait devant le Père pour témoigner au Père qu'il lui obéirait en respectant ses commandements. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il a employé les pouvoirs divins de la Sainte Prêtrise pour bénir les nécessiteux, par exemple, guérir les malades, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et guérir toutes sortes de maladies.
Jésus a dit à ses apôtres, « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Nous, ses compagnons de service, pouvons devenir grands dans son royaume en aimant et en servant les autres. Le Sauveur n'avait pas peur quand il s'opposait au mal et à l'erreur. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Il a appelé tout le monde au repentir et au pardon. C'est pourquoi restons fermes à défendre les choses sacrées et à lever une voix d'avertissement. Il a donné sa vie pour sauver le genre humain. Nous pouvons certainement accepter la responsabilité des personnes qu'il nous confie. Mes frères, soyons des hommes comme lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. When I was a deacon, like many of you young Il y men, a quelques années, quand j'étais diacre, comme beaucoup d'entre vous, jeunes gens, mon père et moi sommes allés pêcher la truite dans un ruisseau de montagne. Quand mon père a attaché l'appât à l'hameçon au bout de ma ligne, il m'a dit que je devrais accrocher l'hameçon dans la bouche du poisson quand il essayerait de prendre l'appât, sinon il s'en irait. Comme je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, accrocher l'hameçon, il m'a expliqué que l'hameçon devait être enfoncé dans la bouche du poisson lorsqu'il mordrait à l'appât pour qu'il ne puisse pas s'échapper en se tortillant. Il a ajouté que l'hameçon serait accroché si je tirais rapidement la canne à pêche en arrière quand le poisson essaierait de prendre l'appât. À présent, j'avais vraiment envie d'attraper un poisson. Au bord de ce ruisseau de montagne, les muscles tendus, comme un ressort, prêt à rebondir, j'attendais le mouvement du bout de ma canne à pêche, indiquant qu'un poisson essayait de prendre l'appât. Après quelques minutes, j'ai senti un mouvement au bout de ma canne et je l'ai immédiatement tiré vers moi de toutes mes forces, m'attendant à devoir me battre avec le poisson. À ma grande surprise, j'ai regardé cette pauvre truite, l'hameçon à présent bien enfoncé dans la bouche, précipité hors de l'eau, dans les airs au-dessus de ma tête et atterrir derrière moi. J'ai deux observations à faire par rapport à cette expérience. Premièrement, les poissons sont malheureux hors de l'eau. Leur ouïe, leurs nageoires et leur queue fonctionnent très bien dans l'eau, mais sur le sol, elles ne servent absolument à rien. Deuxièmement, le malheureux poisson que j'ai pris ce jour-là est mort parce qu'on lui a fait croire que quelque chose de très dangereux, de mortel même, était bien, ou du moins assez intriguant pour mériter d'être examiné de plus près et peut-être d'être grignoté. Mes chers frères de la prêtrise d'Aaron, on peut en tirer plusieurs leçons. Premièrement, l'un des buts principaux de votre vie est, comme il enseignait, d'avoir la joie. Pour avoir la joie, vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de votre Père Céleste, vous avez hérité de traits divins et de besoins spirituels. Et tout comme un poisson a besoin d'eau, vous avez besoin de l'Évangile et de la compagnie du Saint-Esprit pour être véritablement et profondément heureux. Parce que vous êtes la postérité de Dieu, il est incompatible à votre nature éternelle de faire le mal et de vous sentir bien. Ce n'est pas possible. Cela fait partie de votre ADN spirituel, si l'on peut dire, que la paix, la joie et le bonheur seront vôtres seulement dans la mesure où vous vivez conformément à l'Évangile. Et dans la mesure où vous choisissez de ne pas vivre conformément à l'Évangile, vous serez aussi malheureux qu'un poisson hors de l'eau. Comme Alma l'a déclaré à son fils Corianton, « Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Et maintenant, mon fils, tous les hommes qui sont dans un état charnel sont sans Dieu dans le monde, et ils sont allés à l'encontre de la nature de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans un état contraire à la nature du bonheur. » Remarquez qu'être sans Dieu dans le monde, en d'autres termes, refuser de vivre conformément à son évangile et donc de ne pas bénéficier de la compagnie de l'Esprit, c'est être dans un état contraire à la nature du bonheur. L'évangile de Jésus-Christ est en fait le grand plan du bonheur. Remarquez que le est singulier, cela veut donc dire qu'il n'y en a qu'un seul. Si vous optez pour un autre mode de vie ou si vous essayez de vivre seulement conformément aux parties de l'évangile qui vous conviennent, ce choix vous dépouillera de toute la joie et de tout le bonheur resplendissant auquel notre Père Céleste et son Fils vous destinent.
Voici la deuxième leçon que l'on peut tirer de mon expérience à la pêche. Tout comme les poissons, dans un ruisseau de montagne, doivent faire attention aux leurres placés sur leur chemin pour ne pas être tirés hors de l'eau, vous et moi devons avoir de la sagesse pour ne pas être entraînés loin d'une vie heureuse centrée sur l'Évangile. Comme Léhi l'a fait remarquer, souvenez-vous que le diable cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui et à obtenir le pouvoir de nous rendre captifs lorsque nous prenons part à des choses impures et mauvaises. Ne soyez donc pas trompés au point de ne faire même que grignoter ce qui est indigne, car Satan se tient prêt à accrocher l'hameçon. C'est ce risque bien réel de l'hameçon accroché subtilement ou brusquement qui a poussé le prophète d'autrefois, Moroni, qui a réellement vu notre époque, à nous avertir, vous et moi, explicitement, de ne pas toucher aux mauvais dons, ni à ce qui est impur. Il y a beaucoup de choses mauvaises et impures dans la musique, sur l'Internet, dans les films, dans les magazines et dans l'alcool, la drogue et le tabac. En ce qui concerne tout ce qui est mauvais et impur, mes jeunes amis, ne le touchez même pas. Il y a dissimulé dans ces choses un hameçon qui s'accroche subtilement et bien plus rapidement que vous n'osez l'imaginer. Et extraire l'hameçon peut causer une douleur atroce. Alma dit s'être repenti presque jusqu'à la mort. En effet, il a expliqué qu'il ne pourrait rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi cruel que ces souffrances. Il y en a peut-être parmi vous qui ont pris part à quelque chose de mauvais ou impur. Prenez espoir dans le fait doctrinal et historique que la foi au Seigneur a amené Alma à se repentir, et comme effet direct de son repentir, a éprouvé par le pouvoir de l'expiation du Christ un tel bonheur qu'il a dit « Il ne peut rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi doux que ma joie ». Telle sera votre expérience si vous recherchez le Seigneur par le repentir. Nous devons tous nous repentir à un degré ou à un autre. Vous repentir signifie faire dans votre vie les véritables changements que le Sauveur veut que vous fassiez pour votre bonheur. Le repentir est le grand principe déclencheur de l'Évangile. Lorsque votre foi au Sauveur produit un changement personnel, ce repentir de votre part vous amène au pouvoir du Rédempteur pour le salut de votre âme. Tandis que vous essayez de changer, souvenez-vous que notre Sauveur aimant a, comme le dit Alma, tout pouvoir de sauver tout homme qui croit en son nom et produit du fruit digne du repentir. Cet enseignement est puissant, libérateur et plein d'espoir. Joseph Smith, le prophète, a appris par expérience personnelle que le Seigneur attend de nous que nous évitions le malheur en vivant conformément à son évangile et qu'il veut que nous comprenions que nous pouvons nous repentir. Joseph était très malheureux lorsqu'il a perdu les 116 pages du manuscrit de la traduction du livre de Mormon en se laissant influencer par les persuasions des hommes. Le Seigneur lui a dit, « Tu aurais dû être fidèle. Dieu aurait étendu le bras et t'aurait soutenu contre tous les traits enflammés de l'adversaire, et il aurait été avec toi dans tous les moments difficiles. » Tel est le cas pour chacun d'entre vous, jeunes gens. Soyez fidèles et vous serez soutenus par la main de Dieu. Le Seigneur a ensuite rappelé au prophète qu'il serait pardonné s'il se repentait, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous. Imaginez la joie qu'il a ressentie lorsque le Seigneur lui a dit « Mais souviens-toi, Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi repens-toi de ce que tu as fait de contraire au commandement que je t'ai donné. Tu es toujours celui que j'ai choisi. » Ce soir, j'invite chacun d'entre vous à vivre conformément à l'Évangile pour être véritablement heureux, à éviter le mal et le malheur qu'il apporte, et si vous avez pris part à ce qui est mauvais ou impur, à faire les changements que le Seigneur désire que vous fassiez pour votre bonheur. Et je témoigne qu'il vous donnera la force de réussir par son pouvoir incomparable. Si vous acceptez cette invitation, vous récolterez un bonheur durable et vous bâtirez la fondation de votre vie sur le roc de notre Rédempteur, afin que, comme l'a enseigné Élaman, le malin n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation telle que si les hommes construisent sur elle,
ils ne peuvent tomber. Je témoigne ardemment du Seigneur Jésus-Christ. Il est le roc, la seule fondation sûre du bonheur et de la guérison. Il vit. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur terre. Il vous connaît personnellement et il vous aime. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs années, Sœur Ellis et moi, nous avons été appelés à présider la mission de Sao Paulo, nord au Brésil, pendant 3 ans. Étant donné notre situation familiale et professionnelle, nous avons ressenti que nous devions garder notre maison et notre entreprise à Houston et non les vendre. Alors que nous commencions à prendre les mesures nécessaires, il est clairement apparu que nous devions demander à notre conseiller juridique de préparer une procuration. C'est un document légal qui donne à quelqu'un d'autre l'autorité d'agir en notre nom. La personne en possession de ce document pourrait vendre notre maison ou d'autres biens, emprunter de l'argent en notre nom, dépenser notre argent ou même vendre notre entreprise. La pensée de donner à quelqu'un tant de pouvoir et d'autorité sur nos affaires était effrayante. Nous avons décidé de donner cette procuration à une personne en qui nous avions confiance. Notre cher ami et associé, qui en a fait très bon usage de ce pouvoir et de cette autorité. Il a fait ce que nous aurions fait si nous avions été là. Frères, pensez à ce que le Seigneur nous a donné, son autorité, son pouvoir, le pouvoir et l'autorité d'agir en son nom dans tout ce qui concerne son œuvre. Avec ce pouvoir et de la prêtrise, et quand cela est nécessaire avec l'autorisation des personnes qui détiennent les clés appropriées, nous pouvons accomplir les ordonnances du salut en son nom, baptiser pour la rémission des péchés, confirmer et conférer le Saint-Esprit, conférer la prêtrise et ordonner d'autres frères aux offices de la prêtrise, ainsi qu'accomplir des ordonnances du temple. En son nom, nous pouvons bénir, enseigner au foyer et guérir même les malades. Quelle confiance le Seigneur a placée en nous. Pensez-y, mes frères, il nous fait confiance. Avant de recevoir la prêtrise, nous avons déjà été préparés et testés. Nous avons exercé notre foi en Jésus-Christ, nous nous étions repentis, nous avions été baptisés et nous avions reçu le don du Saint-Esprit. Le niveau d'expérience que nous avions lors de notre ordination variait, mais la procédure divine était la même. On avait prié pour nous et nous avions été entrevus par les frères exerçant les clés de la prêtrise. Les membres de l'Église de notre unité nous avaient manifesté leur soutien en levant la main. Nous avons été ordonnés par un frère ayant l'autorité et autorisé à le faire. Le Seigneur fait attention à sa prêtrise. L'exercice de son pouvoir et de son autorité est un dépôt sacré. Comme il est merveilleux que nous ayons gagné la confiance de Dieu. Il vous fait confiance, il me fait confiance. Quand nous recevons la prêtrise, nous le faisons par alliance. Une alliance est une promesse mutuelle. Il promet de nous bénir à certaines conditions. Nous promettons de satisfaire à ces conditions. Si nous le faisons, le Seigneur tient toujours sa parole et nous donne la bénédiction. Habituellement, il nous donne davantage que ce qui était prévu. Quand nous recevons la prêtrise de Melchizedek, nous recevons ce qu'on appelle le serment et l'alliance de la prêtrise. Nous promettons 2 choses au Seigneur et il promet 2 choses. Il nous promet 2 choses. Nous promettons d'obtenir ces 2 prêtrises par notre fidélité et de magnifier fidèlement notre appel. Il nous promet que nous serons sanctifiés par l'Esprit. Puis il nous promet que tout ce que son Père a nous sera donné, après que nous aurons été fidèles en toutes choses jusqu'à la fin. Le Seigneur bénit ses enfants par l'intermédiaire de notre service dans la prêtrise. Afin de nous aider à servir fidèlement dans la prêtrise, il nous donne des directives et des mises en garde. Il l'a fait dans les Écritures et il continue à nous guider par l'intermédiaire de nos dirigeants et des incitations du Saint-Esprit. Les Écritures comportent de nombreux passages contenant des directives et des avertissements adressés aux détenteurs de la prêtrise. L'un des meilleurs est la section 121 des Doctrines et Alliances. Dans ces quelques versets, le Seigneur nous enseigne que la prêtrise ne peut s'exercer qu'en justice.
Nous devons traiter les autres avec persuasion, patience et gentillesse. Il nous rappelle l'importance de la charité et de la vertu pour bénéficier de la compagnie constante du Saint-Esprit. Ces sections nous mettent aussi en garde contre les attitudes et les actions qui nous priveront du pouvoir de la prêtrise. Si nous aspirons aux honneurs des hommes, si nous nous efforçons de couvrir nos péchés, si nous essayons d'assouvir notre orgueil ou notre vaine ambition, ou bien si nous cherchons à exercer une emprise sur les autres, nous perdons le pouvoir dans la prêtrise. À partir de ce moment-là, nous nous livrons à des intrigues de prêtres. Nous quittons le service de Dieu et nous nous mettons au service de Satan. Il serait bon que les détenteurs de la prêtrise étudient à nouveau régulièrement la section 121 de Doctrine et Alliance. Une raison pour laquelle nous devons rester dignes est que nous ne savons jamais quand on nous demandera d'utiliser la prêtrise. One reason we must maintain our worthiness is that we never know when we will be called upon to use the priesthood. Quand Mathieu, notre fils, avait 5 ans, il est tombé du haut du grand plongeoir à la piscine de notre quartier. Il a heurté la plateforme en ciment et a subi une fracture du crâne et une commotion cérébrale. Il a été emmené en hélicoptère au centre médical de Houston pour recevoir un traitement d'urgence. J'avais immédiatement besoin de l'aide de la prêtrise. Notre instructeur au foyer ainsi que notre dirigeant de la prêtrise étaient tous deux dignes et préparés à ce moment-là. Ils m'ont aidé à donner à Mathieu une bénédiction et il a complètement guéri. Nous devons être prêts à tout moment. Comme nous le disons dans le scoutisme, toujours prêts. Il est certain que nous voulons éviter les intrigues de prêtres. A man needed to go away, so he entrusted his devait servants with his partir. goods. One received 5 talents, another 2, and the last received 1. Upon his Il y a des années, j'ai été appelé comme conseiller dans la présidence du Pieux Nord de Houston, au Texas. J'étudiais la parabole des talents. Un homme devait partir, aussi a-t-il confié ses biens à ses serviteurs. L'un a reçu 5 talents, un autre 2, et le dernier n'en a reçu qu'un. À son retour, il leur a demandé ce qu'ils en avaient fait. Au serviteur qui en avait reçu 5 et lui en avait rendu 10, de même à celui qui en a eu 2 et en rendait 4, il a déclaré qu'ils étaient de bons et fidèles serviteurs. Ce qui a attiré mon attention a été celui qui en avait reçu un et qui en avait pris le soin et rendait intact à son Seigneur. J'ai été surpris de la réponse du maître. Serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent et jetez-le dans les ténèbres. Cela paraissait être une réaction sévère envers une personne qui semblait essayer de prendre soin de ce qui lui avait été donné. Mais l'Esprit m'a enseigné, mais le Seigneur m'a enseigné cette vérité. Le Seigneur attend que nous fassions changer les choses. J'ai su à ce moment-là que chacun de nous comparaîtra un jour devant Dieu et devra répondre de la façon dont il a servi dans la prêtrise et dans son intendance. Avons-nous changé les choses? En ce qui me concerne, est-ce que le Pieux Nord de Houston au Texas fonctionnait mieux que quand j'ai été relevé de mon appel lorsque j'y étais appelé? Heureusement, le Seigneur nous enseigne pour être fructueux et changer les choses. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si nous exerçons sa prêtrise à sa façon, suivant les directives que nous recevons de ses serviteurs et de son esprit, nous serons de bons et fidèles serviteurs. Mes frères et sœurs, la prêtrise, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, vit, il nous connaît, il nous aime, il a placé sa confiance en nous. Et en nous donnant son pouvoir et son autorité à la prêtrise. Je suis témoin de cette vérité. Je prie pour que nous utilisions ce pouvoir pour faire sa volonté à sa façon. Nous écouterons le président Hinckley, le président Monson et le président Faust. J'ai hâte d'entendre leurs conseils au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren. Merci, frère. Le chœur de l'Assemblée chantons maintenant « Hosanna au grand roi ». Après le chant, nous entendrons James Faust, deuxième conseiller dans la première présidence. Puis j'aurai l'honneur de vous adresser la parole. Chant par le chœur et l'Assemblée.
My grandfather used to graze his cattle each summer in the beautiful Chaque été, mon grand-père emmenait son bétail paître dans les belles et hautes vallées verdoyantes dans les montagnes à l'est de notre village du centre de l'Utah. Cependant, le bétail avait absolument besoin des éléments nutritifs supplémentaires obtenus en léchant le sel de roche. Les sels de roche venaient d'une mine de sel à quelque distance de là. Grand-père récoltait le sel au dépôt près de la mine en mettant un bât sur un cheval vigoureux et en remplissant le bât de sel de roche. J'appelais ce cheval de somme Lambin, pour une bonne raison. Grand-père me mettait sur Lambin, le bât chargé de sel de roche. Il me donnait les rênes pour que je puisse guider le cheval vers le haut de la montagne, derrière grand-père sur son cheval. Mon cheval Lambin était lent, mais je ne le poussais pas parce qu'il portait une charge très lourde. Il fallait toute une journée pour escalader la montagne jusqu'au dépôt de sel et pour décharger le sel de roche de la bête de somme. Avec la chaleur croissante du jour, mes jambes en sueur me piquaient en frottant contre les morceaux de sel de roche dans le bas. C'était une joie quand nous traversions un cours d'eau et que je pouvais descendre de cheval et me débarrasser des picotements en me lavant et en me séchant les jambes. Grand-père chantait presque toute la journée. La plupart du temps, il chantait les cantiques de Sion. Mais il y avait un chant qu'il chantait qui m'impressionnait considérablement. C'était « Montre-moi tes compagnons et je te dirai qui tu es ». Quand j'y repense, porter le sel jusqu'à la vallée dans la montagne était agréable, et les suppléments nutritifs du sel de roche renforçaient le bétail. Un élément nutritif assure une alimentation qui favorise la croissance et la guérison, tant chez les animaux que chez les humains. Le bétail de grand-père avait besoin des éléments nutritifs contenus dans le sel de roche. Mais les êtres humains ont besoin de quelque chose de plus. Ils ont besoin de refaire le plein spirituel parce que la vie est plus que la nourriture, et dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'esprit humain a besoin d'amour. Il a aussi besoin d'être nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. L'alimentation spirituelle nous prépare pour le baptême. Cette préparation exige que l'on s'humilie devant Dieu, que l'on ait le cœur brisé et l'esprit contrit, que l'on se repente de tous ses péchés, que l'on soit disposé à prendre sur soi le nom de Jésus-Christ, étant déterminé à le servir jusqu'à la fin, et que l'on montre vraiment par ses œuvres qu'on a reçu de l'Esprit du Christ. Notre élément nutritif spirituel le plus important est le témoignage que Dieu est notre Père éternel, que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que le Saint-Esprit est notre Consolateur. Ce témoignage nous est confirmé par le don du Saint-Esprit. C'est de ce témoignage que nous retirons les éléments nutritifs spirituels de la foi et de la confiance en Dieu, qui suscitent les bénédictions du ciel. Les éléments nutritifs spirituels nous parviennent de diverses sources, mais à cause du temps limité dont je dispose, je n'en mentionnerai que 3. Il y a quelques années, un jeune homme qui commençait sa dernière année d'études secondaires a résolu de se nourrir en étudiant les Écritures une demi-heure chaque jour. En commençant sa lecture du Nouveau Testament, il est tombé sur une pierre d'achoppement. Il ne ressentait pas l'exaltation spirituelle à laquelle il s'attendait et il n'apprenait rien. Il s'est donc demandé, qu'est-ce que je fais de mal? C'est alors qu'un événement à l'école lui est revenu à l'esprit. Avec quelques amis, ils avaient échangé des blagues dont certaines n'étaient pas très drôles et étaient même déplacées. Non seulement il y avait participé, mais il avait même ajouté quelques réflexions de mauvais goût de son cru. Juste au moment où il y repensait, son regard est tombé sur ces mots de Matthieu. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et il a compris que c'était l'Esprit qui l'avait dirigé vers ces mots. Et il a fermé sa Bible et a fait une prière de repentir. La réponse à sa question,
Qu'est-ce que je fais de mal? Était simple. Il lisait les Écritures, marquait les Écritures et prenait même plaisir à les lire. Mais il ne pratiquait pas les enseignements qu'elle donnait. En reprenant sa lecture des Écritures et en essayant de vivre l'exemple du Christ, il a vite remarqué que différentes facettes de sa vie commençaient à s'épanouir. En intégrant les Écritures à sa vie, il avait ajouté un élément nutritif spirituel important. Dans l'environnement physique incertain qui est le nôtre, nous avons besoin d'augmenter nos éléments nutritifs spirituels, éléments nutritifs qui viennent de la connaissance de la plénitude de l'Évangile et des pouvoirs de la Sainte Prêtrise. Quand cette connaissance pénètre notre âme, non seulement nous nous rapprochons de Dieu, mais nous voulons aussi le servir et servir nos semblables. Il y a quelques années, un collège de prêtres a décidé de collecter, à titre de projet de service, de la nourriture pour les nécessiteux. Jim, l'un des prêtres, était tout heureux de participer et était décidé à recueillir plus de nourriture que n'importe qui d'autre. Le moment est arrivé où les prêtres se sont réunis à l'église. Ils sont tous partis en même temps et sont revenus à un moment convenu plus tard le soir. À la surprise de tous, le chariot de Jim était vide. Il semblait assez réservé, et certains des garçons se sont moqués de lui. En voyant cela, et sachant que Jim s'intéressait aux voitures, le consultant a dit « Viens dehors, Jim. Je voudrais que tu jettes un coup d'œil sur ma voiture. Elle me cause des ennuis. » Quand ils sont arrivés dehors, il lui a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jim a dit « Non, non. Mais quand je suis sorti pour faire la collecte de nourriture, en fait, j'en ai reçu beaucoup. Mon chariot était plein. En revenant à l'église, je me suis arrêté chez une femme non-membre qui est divorcée et qui vit sur le territoire de notre paroisse. J'ai frappé à la porte et j'ai expliqué ce que nous faisions et elle m'a invité à entrer. Elle a commencé à chercher quelque chose à me donner. Elle a ouvert le réfrigérateur et j'ai vu qu'il était quasiment vide. Les armoires étaient dégarnies. Elle a fini par trouver une petite boîte de pêche. Je n'arrivais pas à le croire. Il y avait tous ces petits-enfants qu'elle avait, qu'il fallait nourrir. Et elle m'avait remis cette boîte de pêche. Je l'ai prise, l'ai mise dans mon chariot et j'ai continué mon chemin. Quelques mètres plus loin, j'ai senti une chaleur m'envahir et j'ai su que je devais retourner là-bas. Je lui ai donné toute la nourriture. Le consultant a dit, « Jim, n'oublie jamais ce que tu as ressenti ce soir parce que c'est l'essentiel. » Jim avait goûté à l'élément nutritif du service désintéressé. On reçoit beaucoup d'éléments nutritifs spirituels quand on fait une mission, du fait que l'on est totalement absorbé dans l'œuvre du Maître. Ils viennent de ce que l'on aide des gens à s'éveiller spirituellement, de sorte qu'ils puissent accepter l'Évangile. Il y a plus d'un siècle, quand il présidait la mission des États du Sud, J. Golden Kimball a convoqué une réunion des anciens. Ils devaient se réunir dans un endroit discret dans les bois pour être entre eux. L'un des anciens avait un problème à une jambe. Elle était enflammée et enflée d'au moins 2 fois la taille de l'autre jambe. Mais le frère tenait absolument à assister à cette réunion spéciale de la prêtrise dans les bois. 2 des frères l'ont donc porté jusque-là. Frère Kimball a demandé aux missionnaires, « Frère, qu'est-ce que vous prêchez ?» Ils ont dit, « Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. » « Est-ce que vous dites à ces gens que vous avez le pouvoir et l'autorité par la foi de guérir les malades ?» a-t-il demandé. Ils ont dit « Oui. » « Bon alors, a-t-il continué, pourquoi ne le croyez-vous pas ?» Le jeune homme à la jambe enflée a pris la parole et a dit, « J'y crois. » Voici le reste de l'histoire racontée dans les termes de frère Kimball. Le frère s'est assis sur une souche et les anciens se sont rassemblés autour de lui et il a été oint et je lui ai fait l'imposition des mains et il a été guéri sur place en leur présence. Cela a fait un choc et tous les autres frères qui étaient malades ont reçu l'imposition des mains et ils ont tous été guéris. Nous sommes sortis de cette réunion de la prêtrise et les frères ont reçu leurs tâches et il y avait une joie et un bonheur indescriptibles. Leur réservoir d'éléments nutritifs de foi avait été rempli et leur zèle pour l'œuvre missionnaire avait été ranimé. Les éléments nutritifs spirituels qui nous maintiennent spirituellement en bonne santé peuvent perdre leur pouvoir et leur force
si nous ne vivons pas de manière à être dignes de la direction divine dont nous avons besoin. Le Sauveur nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous devons veiller à ce que notre esprit et notre corps restent exempts de toute forme de dépendance et de souillure. Nous ne choisirions jamais de manger de la nourriture gâtée ou contaminée. Dans le même esprit de sélection, nous devons veiller à ne pas lire ou à ne pas regarder ce qui n'est pas de bon goût. Une grande partie de la pollution spirituelle qui s'insinue dans notre vie vient de l'Internet, des jeux électroniques, d'émissions de télévision et de films qui sont fortement subjectifs ou étalent les facettes viles de l'humanité. Du fait que nous vivons dans un tel environnement, nous devons augmenter notre force spirituelle. Enos nous dit que son âme était affamée et qu'il a supplié toute la journée, jusque dans la nuit, pour son âme. Il aspirait aux éléments nutritifs spirituels qui étanchent la soif de vérité spirituelle. Comme le Sauveur du monde l'a dit à la femme au puits en Samarie, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce soir, nous nous sommes réunis en tant que prêtrise de Dieu dans cette vaste assemblée, tant visible qu'invisible, parce que, je l'espère, nous voulons être spirituellement nourris. J'espère que nous aurons toujours faim et soif de la parole du Seigneur, qui nous est donnée par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, et que nous pourrons être rassasiés chaque semaine en assistant à nos réunions de Sainte Seine et en renouvelant nos alliances. Jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, vous avez chacun, en vous, tous les éléments essentiels de votre destinée éternelle. Ces éléments, dont certains sont à l'état latent, ont besoin d'être fortifiés et nourris de l'extérieur. Certains d'entre eux sont physiques, d'autres sont spirituels. L'esprit humain a besoin d'être informé de son éternel voyage, savoir d'où il vient, pourquoi il est ici dans la condition mortelle, et où il va finalement aller recevoir la joie et le bonheur et accomplir sa destinée. Le fait de nous remplir l'esprit d'éléments nutritifs spirituels peut être sans fin et nous accompagner dans les éternités. Comme Alma l'a enseigné, ce même esprit qui possède votre corps au moment où vous quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel. Frères, nous vous félicitons de votre dévouement et de votre justice. Vous vous acquittez si bien de vos appels dans les collèges, les branches, les paroisses et les pieux, que l'Église se développe et que toute l'œuvre de Dieu va de l'avant dans le monde entier. Par votre prêtrise, vous êtes en mesure de bénir au nom du Seigneur, votre famille et les autres personnes qui peuvent faire appel à vous. Cela vient du libre arbitre divin qui nous est confié par le Seigneur, car il a promis, « Je bénirai celui que tu bénis. » Frères, j'espère que nous serons loyaux et fidèles à toutes nos alliances. Je prie pour que nous puissions être totalement engagés dans toutes nos relations familiales, particulièrement vis-à-vis de notre conjoint, mais également vis-à-vis de nos parents, de nos enfants et de nos petits-enfants. Puisse-t-on nous trouver occupés tous les jours de notre vie à rendre notre témoignage personnel de la véracité de cette œuvre. Puissions-nous aller de l'avant dans la justice en humble serviteur du Seigneur. Telle est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward. Il y a quelques semaines, à la Il y a quelques semaines, une réunion, un jeune a revendu son témoignage, il a fait plusieurs faux départs, puis enfin il a réussi à rassembler son courage. Il est arrivé jusqu'au pupitre, il a mis les mains sur le pupitre, il a regardé l'assemblée et
Il a regardé l'assemblée, il a vu son père et sa mère. Et ce soir, dans cette assemblée, je suis un petit peu comme ce petit garçon. Mes frères, je suis honoré de pouvoir vous parler ce soir. Quelle joie de voir ce centre de conférence magnifique complètement rempli de ces jeunes et moins jeunes qui détiennent la prêtrise de Dieu. De me rendre compte que des foules semblables sont réunies dans le monde entier me remplit d'un sentiment écrasant de ma responsabilité. Je prie pour que l'inspiration du Seigneur guide mes pensées et inspire mes paroles. You cannot do more. You should never wish to do less. Each of us has duties associated with the sacred priesthood which we bear. Whether we bear the Aaronic or the Melchizedek. Chacun de nous a des devoirs liés à la prêtrise sacrée qu'il détient. Que nous détenions la prêtrise d'Aaron ou de Melchisédek, beaucoup était attendu de chacun de nous. Le Seigneur lui-même a résumé notre responsabilité quand, dans la révélation sur la prêtrise, il a recommandé. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. J'espère de tout mon cœur et de toute mon âme que chaque jeune homme qui reçoit la prêtrise honorera cette prêtrise et sera fidèle au dépôt qui lui est confié quand elle lui est conférée. Il y a 51 ans, j'ai entendu William J. Critchlow, fils, alors président du pieux d'Ogden Sud, qui allait devenir plus tard assistant du Collège des 12, parler aux frères de la session générale de la prêtrise de la conférence et raconter une histoire de dépôt, d'honneur et de devoir. Je vous la raconte. La leçon simple qui s'en dégage s'applique à nous aujourd'hui comme elle s'appliquait alors. Le jeune Rupert se tient au bord de la route, à regarder un nombre inhabituel de gens passer en se dépêchant. Il finit par reconnaître un ami. « Où êtes-vous tous si pressés d'aller » demande-t-il. L'ami s'arrête. « Tu n'es pas au courant ?»« Je ne sais rien » répond Rupert. Le roi a perdu son émeraude royale. Hier, il a assisté à un mariage de la noblesse et il portait l'émeraude sur une fine chaîne d'or autour de son cou. L'émeraude a dû se détacher de la chaîne. Tout le monde cherche parce que le roi a offert une récompense à celui qui la trouvera. Viens, nous devons nous dépêcher. Mais je ne peux pas y aller sans demander la permission à ma grand-mère, dit Rupert en hésitant. Alors je ne peux pas attendre. Je veux trouver l'émeraude, répond son ami. Rupert retourne en courant à la cabane à l'orée des bois pour demander la permission à sa grand-mère. Si je pouvais la trouver, nous pourrions quitter cette hutte humide et acheter un lopin de terre à flanc de coteau, supplie-t-il. Mais elle secoue la tête. Que feraient les moutons? Ils s'agitent déjà dans l'enclos, attendant d'être conduits à la pâture. Et n'oublie pas de les abreuver quand le soleil est haut dans le ciel. Tout triste, Rupert emmène les moutons à la pâture et à midi, il les conduit au ruisseau dans les bois. Là, il s'assied sur une grande pierre au bord du cours d'eau. Si seulement j'avais pu avoir l'occasion de rechercher l'émeraude du roi, se dit-il. Il tourne la tête pour contempler le lit sablonné du ruisseau et soudain, il aperçoit quelque chose dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas possible. Il saute dans l'eau et ramène dans ses doigts serrés quelque chose de vert, avec un morceau de fine chaîne d'or. L'émeraude du roi, s'exclame-t-il. Elle a dû se détacher de la chaîne quand le roi a traversé à cheval le pont enjambant le ruisseau et le courant l'a emporté jusqu'ici. Les yeux brillants, Rupert se précipite jusqu'à la hutte de sa grand-mère pour lui parler de sa grande trouvaille. « Dieu te bénisse, mon garçon, dit-elle. Tu ne l'aurais jamais trouvé si tu n'avais pas fait ton devoir à faire paître les moutons. » Et Rupert se rend compte que c'est bien vrai. La leçon à retirer de cette histoire se trouve dans les deux vers bien connus.
Fais ton devoir, c'est le meilleur. Laisse le reste au Seigneur. Je voudrais vous dire à vous qui êtes ou qui avez été président de vos collèges que votre devoir ne prend pas fin avec votre appel. Vos relations avec les membres de votre collège, votre devoir vis-à-vis d'eux, continue durant toute votre vie. À l'époque où j'étais instructeur dans la prêtrise d'Aaron, j'ai été appelé comme président du collège. Avec les exhortations et l'aide d'un consultant de collège dévoué et inspiré, j'ai travaillé diligemment pour m'assurer que chacun des jeunes gens assistait régulièrement à nos réunions. Deux d'entre eux posaient un problème particulier, mais avec de la persévérance et de l'amour, ils ont commencé à assister aux réunions et à participer aux activités du collège. Mais avec le temps, ils ont quitté la paroisse pour faire des études et pour travailler, et chacun d'eux est retombé dans l'inactivité. Au cours des années, j'ai vu chacun de ces deux chers amis à diverses manifestations, notamment beaucoup de mariages et d'enterrements. Chaque fois que c'est le cas, je leur mets la main sur l'épaule et je leur rappelle: je suis toujours votre président de collège et je ne laisserai pas tomber. Vous représentez tellement pour moi et je tiens à ce que vous jouissiez des bénédictions d'être pratiquants. Ils savent que je les aime et que je ne les abandonnerai jamais. Pour ceux de nous qui détiennent la prêtrise de Melchisédek, l'occasion de magnifier leurs appels est toujours présente. Nous sommes les bergers qui veillent sur Israël. Les brebis affamées lèvent les yeux, prêtes à être nourries du pain de la vie. Il y a bien des années, un soir de Halloween, j'ai eu la bénédiction d'aider quelqu'un qui s'était temporairement égaré et avait besoin d'une main secourable pour revenir. Je rentrais chez moi du bureau et en passant devant l'hôpital Saint-Marc de Salt Lake City, je me suis rappelé que Max, un ami cher que j'avais connu dans ma profession, y était hospitalisé. I remember that a dear friend, Max, lay ill in that very hospital. As he and I had become Nous avions acquainted, fait connaissance des années auparavant et nous avions découvert que nous avions grandi dans la même paroisse, bien qu'à des moments différents. Quand je suis né, Max et ses parents avaient quitté la paroisse. Ce soir-là de Halloween, je me suis garé dans le parking et je suis entré dans l'hôpital. Quand je suis passé à l'accueil pour demander son numéro de chambre, j'ai appris que quand il s'était inscrit à l'hôpital, il avait mentionné une autre église que la nôtre comme préférence religieuse. I entered Max's room and greeted him. I told him Je how suis entré dans sa chambre et lui ai dit bonjour. Je lui ai dit combien j'étais fier d'être son ami et combien je me souciais de lui. J'ai découvert qu'il avait été offensé par une réflexion ou deux de certaines personnes et avait donc décidé d'aller à une autre église. Je lui ai dit: Max, vous avez la prêtrise de Melchisédek. Je voudrais vous donner une bénédiction ce soir. Il a accepté et a reçu la bénédiction. Il m'a alors dit que sa femme Alice était également très malade et était en fait dans une chambre voisine. À mon invitation, Max s'est joint à moi pour lui donner une bénédiction. Il a oint sa femme. Il y a eu des larmes et des étreintes quand je scellais l'onction. Et ses mains sur la tête, il a dit ce qui a rendu cette soirée de Halloween inoubliable.
En quittant l'hôpital ce soir-là, je me suis arrêté à l'accueil et j'ai dit à la réceptionniste qu'avec la permission de Max et de sa femme, l'affiche devrait être modifiée pour indiquer qu'ils étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. J'ai attendu et j'ai regardé jusqu'à ce qu'on la change. Mes amis Max et Alice sont tous deux de l'autre côté du voile, mais ils ont passé les dernières années de leur vie pratiquant et heureux, recevant les bénédictions qui accompagnent le témoignage de l'Évangile et la fréquentation de l'Église. Frères, notre tâche est de tendre la main à ceux qui, pour une raison ou une autre, ont besoin de notre aide. Notre défi n'est pas insurmontable. Nous sommes en mission pour le Seigneur et nous avons donc droit à son aide. Mais nous devons essayer. Il y a dans la pièce Shenandoah une réplique inspirante. Si nous n'essayons pas, nous ne faisons pas. Et si nous ne faisons pas, pourquoi sommes-nous ici? Nous avons la responsabilité de mener notre vie de telle façon que quand nous sommes amenés à donner une bénédiction de la prêtrise ou à aider d'une façon ou d'une autre, nous soyons dignes de le faire. On nous a dit que nous ne pouvons vraiment pas échapper à l'effet de notre influence personnelle. Nous devons nous assurer que notre influence est positive et édifiante. Avons-nous les mains nettes? Avons-nous le cœur pur? Quand on remonte le temps à travers les pages de l'histoire, on retire une leçon de dignité des paroles prononcées par le roi Darius sur son lit de mort. Par les rites appropriés, Darius avait été reconnu comme roi légitime d'Égypte. Son rival, Alexandre le Grand, avait été déclaré fils légitime d'Amon. Lui aussi était pharaon. Alexandre, découvrant Darius, qui avait été vaincu sur le point de mourir, lui imposa les mains pour le guérir, lui commandant de se lever et de reprendre son pouvoir royal, et termina en disant « Je te jure, Darius, par tous les dieux, que je fais ceci sincèrement et sans hypocrisie. » Darius répondit avec un léger reproche. « Alexandre, mon garçon, penses-tu pouvoir toucher le ciel avec les mains que tu as ?» L'appel du devoir peut se produire discrètement dans l'exécution des tâches que nous recevons comme détenteurs de la prêtrise. George Albert Smith, ce dirigeant modeste et pourtant efficace et 8e président de l'Église, a dit « Votre tout premier devoir est d'apprendre ce que le Seigneur veut, et puis, par le pouvoir et la force de votre sainte prêtrise, de magnifier votre appel en présence de vos pairs, de telle manière que les gens vous suivent avec plaisir. » Que signifie magnifier un appel? Cela signifie l'édifier dans la dignité et l'importance, le rendre honorable et louable aux yeux de tous les hommes. Frères, c'est dans l'action, pas simplement dans le rêve, que l'on fait du bien, que l'on guide les autres et que l'on sauve des âmes. Jacques l'a dit, mettez en pratique la parole, et vous ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Nous tous qui sommes assemblés ce soir à cette réunion de la prêtrise, faisons tous un effort renouvelé pour nous qualifier pour être guidés par le Seigneur dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui supplient et prient pour avoir de l'aide. Il y en a qui sont découragés, qui aspirent à revenir, mais qui ne savent pas où commencer. J'ai toujours cru en la vérité de ces paroles. Les bénédictions les plus belles de Dieu passent toujours par les mains qui le servent ici-bas. Ayons des mains prêtes, des mains nettes, des mains bien disposées, afin de participer
à donner ce que notre Père céleste voudrait que d'autres reçoivent de lui. Je conclus par un exemple tiré de ma propre vie. J'ai eu autrefois un ami cher qui avait plus d'ennuis et de découragement dans la vie qu'il ne pouvait en supporter. Il était en phase terminale dans un hôpital. Je ne savais pas qu'il était là. Sœur Monson et moi étions allés dans ce même hôpital pour rendre visite à une autre personne qui était très malade. En quittant l'hôpital et en nous dirigeant vers notre voiture, j'ai éprouvé le sentiment distinct que je devais retourner demander si mon ami Hiram ne s'y trouvait pas. Une vérification à l'accueil m'a confirmé qu'il s'y trouvait effectivement. Nous sommes allés à sa chambre. Nous avons frappé à la porte et l'avons ouvert. Nous ne nous attendions pas au spectacle qui nous y était réservé. Il y avait partout des bouquets de ballons. Bien en évidence sur le mur, il y avait une affiche avec les mots « Joyeux anniversaire ». Hiram était assis dans son lit d'hôpital, les membres de sa famille à son chevet. Quand il nous a vus, il a dit « Frère Monson, comment diable avez-vous su que c'est mon anniversaire ?» J'ai souri, mais je n'ai pas répondu à la question. Les hommes dans la chambre qui détenaient la prêtrise de Melchisédek ont entouré leur père, mon ami, et une bénédiction de la prêtrise lui a été donnée. Après que des larmes ont été versées, des sourires de gratitude échangés et de tendres étreintes reçues et données, je me suis penché sur Hiram et je lui ai dit à voix basse, « Souviens-toi des paroles du Seigneur, parce qu'elles te soutiendront. Il t'a promis, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Le temps poursuit sa marche. Le devoir doit rester à la hauteur de cette marche. Le devoir ne s'estompe pas, ni ne diminue. Les conflits catastrophiques vont et viennent, mais la guerre, dont l'enjeu est l'âme des hommes, continue inexorablement. La parabole du Seigneur s'adresse comme un appel de clairon à vous, à moi et aux détenteurs de la prêtrise de partout. Je réitère cette parole. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce en toute diligence. Frères, apprenons nos devoirs. Soyons toujours dignes d'accomplir ces devoirs, et ce faisant, de suivre les traces du Maître. Quand l'appel du devoir lui a été adressé, il a répondu, « Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire t'appartienne à jamais. Puissions-nous faire de même, c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Nous vous rappelons, frères, que l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin, de 9h30 à 10h. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le chœur de la prêtrise de Melchisédek de Brigham City de la belle musique qu'il a interprétée ce soir. Gordon B. Hinckley, notre prophète bien-aimé, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours du président Hinckley, le chœur chantera « Brillante étoile du matin ». Kirk Swick, des 70, fera ensuite la prière de clôture. Président Hinckley. Mes frères, vous êtes une belle assemblée de dirigeants de la prêtrise. Vous êtes habillés en blanc, prêts à aller au travail. Car il est l'heure d'aller au travail. Quelle vue remarquable. Le centre de conférence est comble. Et nos paroles vont jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est probablement le plus grand rassemblement d'hommes de la prêtrise qui ait jamais été. Je vous félicite, mes frères, d'être présents ce soir. J'ai écouté récemment à la télévision un concert du chœur des hommes de l'université Brigham Young. Ils ont chanté un cantique inspirant. Rise up, O men of God, élevez-vous, ô hommes de Dieu. William P. Merrill l'a écrit en 1911. On en trouve une version dans le recueil de cantiques en anglais, bien que je ne me souvienne pas de l'avoir jamais chanté. Ces paroles transmettent l'esprit des anciens cantiques d'Angleterre, écrits par Charles Wesley et d'autres auteurs. Voici ces paroles. Élevez-vous, ô hommes de Dieu. Terminez-en avec les choses futiles. Donnez-vous cœur, âme, esprit et force au service du roi des rois. Élevez-vous, ô hommes de Dieu, en une foule unie. Faites venir le jour de fraternité et finir la nuit du mal. Élevez-vous, ô hommes de Dieu. L'Église vous attend. Sa tâche dépasse ses forces. Élevez-vous et magnifiez-la. Élevez-vous, ô hommes de Dieu. Marchez sur les traces du Seigneur, en frères du Fils de l'homme. Élevez-vous, ô hommes de Dieu. Les Écritures s'appliquent très clairement à chacun de nous, mes frères. Par exemple, citant Ésaïe, Néphi déclare « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Les paroles de Léhi sont un appel retentissant à tous les hommes et tous les garçons de la prêtrise. Il a dit avec une grande conviction, « Éveillez-vous, mes fils, revêtez les armes de la justice, secouez les chaînes dont vous êtes liés, et sortez de l'obscurité, et levez-vous de la poussière. » Il n'est pas un homme, pas un garçon dans cette vaste assemblée de ce soir qui ne puisse améliorer sa vie. Et cela doit être fait. Après tout, nous détenons la prêtrise de Dieu. Si nous sommes des garçons qui ont reçu la prêtrise d'Aaron, nous avons droit au ministère d'ange pour nous guider, nous diriger, nous bénir et nous protéger. Comme c'est remarquable et merveilleux. Si la prêtrise de Melchizedek nous a été conférée, nous avons reçu les clés du royaume qui sont accompagnées de pouvoirs éternels. Le Seigneur en parlait quand il a imposé les mains sur la tête de ses disciples. Associé à cette prêtrise est la grande obligation d'en être digne. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à des pensées impures. Nous ne devons pas toucher à la pornographie. Nous ne devons jamais être coupables de sévices, quels qu'ils soient. Nous devons nous élever au-dessus de cela. Élevez-vous, ô hommes de Dieu, et laissez ces choses derrière vous. Et le Seigneur sera votre guide et votre soutien. Le prophète Ésaïe a dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Fin de citation. Certains d'entre vous, jeunes gens, semblent aimer s'habiller de manière négligée. Je sais que c'est un sujet sensible, mais je crois que cela ne convient pas à des jeunes gens qui ont été ordonnés à la sainte prêtrise de Dieu. Notre langage va souvent de pair avec nos vêtements. Nous nous laissons aller à dire des jurons et à prendre en vain le nom du Seigneur. Dieu a condamné clairement cela.
Je suis sûr que vous avez entendu l'histoire de Spencer Kimball, ancien président de l'Église, mais je prends la liberté de la répéter. Il avait été opéré à l'hôpital. Un jeune infirmier l'avait posé sur une civière et le transportait. En entrant dans un ascenseur, l'infirmier a cogné la civière et a laissé échapper un juron comportant le nom du Seigneur. Le président Kimball, bien qu'à demi conscient, a dit « S'il vous plaît, c'est le nom de mon Seigneur que vous outragez. » Il y a eu un silence de mort. Le jeune homme a murmuré d'une voix adoucie « Je suis désolé. J'attire votre attention sur un autre sujet qui me préoccupe beaucoup. Dans la Révélation, le Seigneur a fixé à son peuple la tâche d'acquérir le plus d'instructions possible. Il était très clair à ce sujet. Mais une tendance troublante s'installe. Frère Kerr, commissaire à l'éducation de l'Église, me dit qu'aux États-Unis, près de 73% de jeunes filles sortent diplômées de l'enseignement secondaire, par rapport à 65% pour les jeunes gens. Ceux-ci ont plus tendance que les jeunes filles à ne pas terminer leurs études. Environ 61% des jeunes gens s'inscrivent pour faire des études supérieures aussitôt après le lycée, contre 72% de jeunes filles. En 1950, 70% des inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur étaient de sexe masculin et 30% de sexe féminin. On estime qu'en 2010, il y aura 40% de jeunes gens et 60% de jeunes filles. Tous les ans, depuis 1982, les jeunes filles ont obtenu plus de licences que les jeunes gens et plus de maîtrise depuis 1986. Ces statistiques démontrent de manière tout à fait évidente que les jeunes filles font plus d'études que les jeunes gens. C'est pourquoi je vous dis, jeunes gens, élevez-vous et disciplinez-vous pour tirer profit des possibilités de faire des études. Voulez-vous épouser une femme qui a étudié beaucoup plus que vous? Nous parlons de remplir les tâches à part égale. Cela s'applique, à mon avis, à l'instruction. De plus, votre instruction vous permettra de mieux servir dans l'Église. Une étude faite il y a quelques années montrait que plus les études sont poussées, plus la foi et la participation aux activités religieuses sont grandes. J'ai déjà parlé de la pornographie. Elle devient facilement une dépendance de la pire espèce. Je vais vous lire une lettre que j'ai reçue d'une de ses victimes. Je cite, « Je voudrais vous parler de quelque chose dont je n'ai pu parler avec personne d'autre. Je suis un homme de 35 ans. Depuis la majeure partie de ma vie d'adulte, je m'adonne à la pornographie. J'ai très honte de l'admettre. Mais en majeure partie, ma dépendance est aussi réelle que celle d'un alcoolique ou d'un drogué. La principale raison de ma lettre est de vous dire que l'Église ne recommandera jamais trop aux membres d'éviter la pornographie. J'étais enfant quand on m'a mis en contact avec la pornographie pour la première fois. J'ai subi des sévices de la part d'un cousin plus âgé et il s'est servi de la pornographie pour susciter mon intérêt. Je suis convaincu que le fait d'avoir été exposé au sexe et à la pornographie à ce jeune âge est à l'origine de ma dépendance actuelle.
Je trouve ironique de la part des gens qui défendent le commerce de la pornographie de dire que c'est une question de liberté d'expression. Je n'ai aucune liberté. J'ai perdu mon libre arbitre parce que je ne suis pas capable d'en triompher. Pour moi, c'est un piège et je n'arrive pas à en sortir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suppliez les frères de l'Église, non seulement de l'éviter, mais d'éliminer de leur vie les sources de pornographie. Outre les choses évidentes comme les livres et les magazines, ils doivent éteindre les chaînes câblées de leur foyer. Je connais beaucoup de gens qui ont ces chaînes et qui affirment qu'ils sont capables de trier de mauvaises choses. Mais ce n'est pas vrai. Je continue de citer. La pornographie et la perversion sont devenues si communes dans notre vie que leurs sources sont partout. J'ai découvert des magazines pornographiques sur le bord de la route et dans des décharges. Nous devons en parler à nos enfants, leur expliquer les méfaits et leur recommander de ne pas les regarder quand ils tombent dessus. Pour finir, Président Hinckley, veuillez prier pour moi et pour les autres membres de l'Église qui sont comme moi, pour que nous ayons le courage et la force de surmonter ce mal terrible. Je ne peux pas signer, et j'espère que vous comprenez. Bien utilisé, l'ordinateur est un instrument merveilleux. Mais quand il est utilisé pour s'adonner à la pornographie, ou au prétendu espace de dialogue, ou pour d'autres buts conduisant à des actes ou à des pensées malsaines, alors il faut avoir suffisamment de discipline pour l'éteindre. Le Seigneur a déclaré, « Purifiez-vous de l'iniquité qui se trouve parmi vous, sanctifiez-vous devant moi. » Personne ne peut se méprendre sur le sens de ces mots. Il ajoute, les éléments sont le tabernacle de Dieu. Oui, l'homme est le tabernacle de Dieu, un temple. Et si un temple est souillé, Dieu détruira ce temple. Il n'y a pas d'équivoque. Le Seigneur a dit clairement que nous devons prendre soin de notre corps mortel et éviter ce qui lui sera nuisible. Il a fait une grande promesse à chacun de nous. Il a dit, « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » Il a ajouté, « Dieu vous donnera par son Esprit Saint, oui, par le don ineffable du Saint-Esprit, une connaissance qui n'a pas été révélée depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. » Nous ferions tous bien d'étudier la vie du Maître et d'essayer de suivre l'exemple de ses paroles et de ses actes. Nous ferions également bien d'étudier la vie de Joseph Smith, le prophète. L'exemple donné par le prophète pourrait apprendre beaucoup à chacun de nous sur la manière de se comporter. Mes frères, je témoigne que ces qualités éternelles sont vraies. Je témoigne que si nous faisons l'effort d'améliorer notre vie, le résultat deviendra évident. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Je témoigne avec émotion et reconnaissance de ces choses. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Our Holy Father, Saint-Père, thou knowest of our love for thee. tu sais combien nous t'aimons. We, thy brethren, Nous, in frères, forums and des collèges settings throughout the world, par le monde entier, nous nous unissons ce soir in listening and responding to the pour t'écouter et pour écouter et réagir, répondre aux visions prophétiques qui nous étaient données. our hearts Notre and cœur even spiritual senses have resonated et nos to the sens spirituels strains of music ont fait écho aux accents which have de la invited musique and opened qui nous ont invités, hearkening minds and hearts, notre cœur, notre esprit, notre united in intelligence unie a language we all dans une langue que nous comprenons tous, that of thy Holy Spirit. la langue de ton Esprit Saint. We give thanks Nous te rendons grâce for these living oracles de ces oracles vivants from whom we have been taught this night. qui nous ont instruits ce soir. Wilt thou ever bless us as priesthood Veuille nous bénir, frères de la prêtrise, to follow the example of afin que nous ministry suivions our beloved prophet, l'exemple de service de notre prophète bien-aimé, le président Hinckley, and in like fashion be et de même able to receive of the que nous Spirit soyons capables de recevoir la nourriture spirituelle Thomas S. Monson and de frère Monson James E. Faust. et de frère Faust. Wilt thou sustain their lives with Veuille les soutenir touch of goodness that par willingly give to all of us. la bonté qu'ils transmettent à chacun d'entre nous et veuille accepter notre reconnaissance pour eux Each of the quorum of the 12. et pour chacun des membres du Collège des 12 apôtres. We know that we are in troubled times. Nous savons que nous sommes dans les temps troublés, mais nous savons aussi que ton Fils Jésus-Christ a fait don de sa vie et de son sacrifice expiatoire pour le monde. Aide-nous à être à la hauteur des droits que nous ouvre son sacrifice et à tous égards être à la hauteur des droits de notre prêtrise, car nous ne faisons que désirer te servir. Veuille nous accorder le désir de changer ce qui doit être changé. Veuille fortifier les évêques et les consultants des jeunes gens. Et surtout, veuille faire que ton Saint-Esprit pénètre dans chaque foyer afin que les jeunes gens, dans les collèges et dans les familles, progressent et soient fidèles. Nous sommes reconnaissants que la vertu de la prêtrise fournisse une bannière pour une nation. Puissions-nous être unis dans cet effort et puisse notre cœur continuer de résonner des accents de ce que nous avons entendu et ressenti ce soir, réunis. C'est là notre humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.